Messieurs, dames, bonjour! Ça fait plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue déjà sur cette vidéo. Avant toute chose, à l'heure où je vous parle, on est encore en janvier, alors je me permets de vous souhaiter une très bonne année 2025, de la grimpe, de la réussite et de la santé. Plein de choses, que du bonheur. Alors je me présente, je m'appelle Maxime Grambert, je suis diplômé d'État en escalade en milieu naturel. Alors actuellement je travaille dans une salle d'escalade certes, mais je suis aussi capable de proposer de l'encadrement en extérieur, de la grande voie, de la via ferrata, du terrain d'aventure, plein de choses. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'appeler, pas de souci. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à toute une grande série de vidéos, donc celle-ci est la première, concernant de l'entraînement, mais aussi des apprentissages en escalade. Que vous soyez expert, ne vous en allez pas tout de suite, je suis sûr qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas, que vous pourrez apprendre aujourd'hui. On va partir de choses très simples, très basiques, par exemple, comment peser ses pieds, comment aborder les types de prises, mais aussi qu'est-ce que c'est qu'une lolotte, c'est quoi un pogo, comment les travailler, comment s'entraîner à les faire, que je sois en corde, en bloc, sur un spray wall, on va se débrouiller et se donner des outils, des méthodes d'apprentissage sur plein de sujets. Aujourd'hui, on s'occupe de l'échauffement. Comment s'échauffer en escalade? On va partir d'un b.a.-ba, d'une base d'échauffement classique, mais on va les complémenter, les rendre un peu plus complexes et un peu plus spécifiques à nous, notre activité. Je vous emmène avec moi pour cette série de vidéos. Alors, installez-vous, enregistrez cette vidéo quelque part, histoire de ne pas l'oublier, d'avoir 2-3 petits tips aussi pour vous échauffer. Prenez des notes, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Alors cette vidéo s'adresse tantôt à des débutants qui voudraient démarrer l'escalade en 2025, tout comme des experts qui veulent complémenter leurs connaissances, leur savoir et comment aborder certains sujets d'entraînement. Comment est-ce que je peux comprendre et mieux poser mes genoux quand je suis dans du dévers en exté sur des colos. Ça peut être plein de sujets d'entraînement, comme en fait des moniteurs à mes compères. Si vous cherchez des idées concernant vos séances, à savoir comment est-ce que je peux faire travailler la pose de pied à mes élèves, à ci et ça et ça, et bien en fait moi je vous présente des exercices. Vous n'avez qu'à piocher dans cette grande librairie de choses et d'exercices. Si vous voulez qu'on échange à ces sujets-là, en se disant moi je trouve que c'est plus pertinent d'apprendre à poser les talons de telle ou telle manière dans telle ou telle situation d'apprentissage, et bien feu. Franchement, on est nombreux dans cette communauté, elle est bienveillante en escalade, donc partageons nos savoirs et nos connaissances, moi ça me fait plaisir. Je vais pas plus tarder, on va s'échauffer, on va partir d'un b.a.-ba, d'un classique, à savoir tête, épaules et genoux, pieds, et on va un peu le complémenter, on va rajouter du spécifique par rapport à nous, notre activité, sachant qu'en plus là, on est en février, je vous l'ai dit, il fait froid, on va apprendre à bien chauffer et se préparer à l'effort. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors, on va partir d'une base d'échauffement très simple, à savoir, moi je commence par le haut du corps, la tête, et on va descendre jusqu'en bas. Si vous assurez des binômes en voie et que vous avez des douleurs au niveau cervical de la nuque, vous avez des tensions, écoutez-moi, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Première chose, est-ce que vous allez bien? Oui, dans ce cas, je vais vous voir faire 2 grands oui, histoire de chauffer un petit peu le cou. Si vous voulez exagérer le mouvement, n'hésitez pas à enrouler encore plus la tête et vraiment chercher à enrouler le haut du dos, quitte à venir s'enrouler sur le bas et venir toucher ses pieds et vraiment rentrer la tête dans le corps pour accentuer cette courbure au niveau cervical. Ensuite, c'est très bien tout ça, mais en fait ma tête elle tourne dans tous les sens. Ok, et bien dans ce cas, faisons des grands nœuds. Allons chercher bien à droite, bien à gauche, objectif menton, on vient le plus loin possible derrière mon dos. On peut forcer le délire, et moi je vous invite à avoir les mains stables, pas forcément qui tournent avec le buste, histoire que ce soit vraiment votre haut du corps qui ne bouge pas et juste votre tête, votre menton qui bouge. Si vous voulez ensuite détendre un peu votre tête, votre nuque, et que ça vous fait du bien à l'échauffement, moi je sais que j'aime bien m'étirer à l'échauffement, alors ça n'a rien à voir avec de la mobilité, du coup ça me prépare aussi à l'effort, à savoir ce que je peux me permettre de forcer comme ci ou comme ça ou non. Moi je vous invite à poser une main juste au-dessus de l'oreille et à faire tomber la tête d'un côté. Si vous voulez accentuer le mouvement, moi ma main personnellement, je la mets sur la fesse opposée, histoire de créer une plus grande tension au niveau du cou, juste là. Vous pouvez changer un petit peu l'appréhension, plutôt que de l'avoir juste au-dessus de l'oreille, je peux la mettre un peu plus derrière la tête pour faire un petit mouvement de tête, plus vers l'avant, et étirer un petit peu mon cou, mes cervicales, dans toutes les directions. Et alors c'est pas grand chose, mais juste ce petit repos de la main sur la tête, ça accentue un mouvement que naturellement je n'arrive pas à faire. La gravité n'est pas assez forte dans cet axe-là pour que mon cou, ma nuque s'étire. Ok, on peut le faire d'un côté, de l'autre, ça, vous avez l'idée. La tête, on est pas mal. Pour les épaules, on peut aussi bien nager en avant
qu'en arrière. Ça, il n'y a aucun souci, c'est très simple, très basique. Mais je vous invite aussi à avoir les bras tendus sur le côté, à faire des petits ronds, des ronds un peu plus grands, puis un peu plus grands, les deux en même temps, en avant, en arrière. N'hésitez pas à changer, quitte à faire des battements de haut en bas, devant, derrière, ou à dessiner les choses. Moi, j'aime bien écrire, par exemple, mon prénom. Le M, je vais vous l'écrire comme ça. Un M, un A, un X, un I, un M, paf, et un E. Ok, rien que ça m'a un peu échauffé les épaules. Alors, on va descendre sur les coudes. Les coudes, on les utilise un peu tous les jours dans tous les mouvements, toutes les gestuelles pour attraper un objet, retourner, se gratter les oreilles. C'est vraiment au bon vouloir de chacun et à votre condition physique. Moi, je sais que j'aime quand même bien prendre le temps de les échauffer. Alors, on peut faire dans mon panier, je range, je sors, ça c'est rigolo, mais si on veut le rendre vraiment intéressant, travailler ce mouvement de supination, pronation au niveau de la main, eh bien je vous invite à chercher dans votre panier à l'extérieur, la paume vraiment vers le haut, avec le pouce qui se tourne le plus possible vers la droite. Quand je rentre dans mon panier, je retourne ma main avec mon pouce vraiment vers le bas et ma main qui rentre vers l'intérieur le plus possible. Et comme ça, j'ai tout ce travail d'épaule et de bras de pronation vers la main et de supination. Si on veut le rendre encore plus pertinent avec une gestuelle un peu épaule, moi je vous invite à faire avec les deux mains collées côte à côte. Je viens rouler mes deux paumes l'une contre l'autre, le long de mon corps, et avoir mes deux pouces vers le bas. Hop, je rentre et je ressors. Et en fait, cette petite gestuelle, elle vous fait bouger les poignets, semblant de rien. Donc ça anticipe l'échauffement d'après pour les poignets. Pour les poignets, on joint les mains, des boules dans un sens de ronde, pensez à coller vos coudes. Si vous voulez un peu accentuer le mouvement et passer à la suite, moi j'aime bien faire une petite vague. Je croise mes doigts, hop, et je leur fais faire du mouvement de haut en bas. On peut passer aux doigts, chose hyper importante chez nous. On peut simplement avoir les bras tendus, ouvrir, fermer, grand fermé, et aller de plus en plus vite, jusqu'à sentir un échauffement au niveau de l'avant-bras, ça c'est normal. Le fait d'avoir les bras tendus, eh bien ça va chauffer un peu plus vite, ça continue de vous échauffer un petit peu les épaules, c'est pas inintéressant. Moi je vous invite à avoir la main tendue, puis la main qui vient se refermer, et là je fais glisser mes doigts le long de ma main, comme si je voulais écraser un moustique. Paf, 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 et je l'écrase, et mes doigts ils remontent le long de ma main, ok, jusqu'à tendre mes doigts tout doucement. Je peux le faire 3 fois, très lentement. Vraiment, je tends mes deux mains, paf, je les ferme, et là j'écrase, j'ouvre mes mains, une deuxième fois, une troisième fois, et après à le faire rapidement. Et là, vous voyez mes poignets, ils commencent à faire des petits mouvements de bas, pour vraiment toute la fermeture à main, vers le haut en même temps que j'ouvre. Ça, c'est intéressant. Il y a et les poignets et les mains, et là, normalement, ça commence à chauffer dans les supinateurs que dans les pronateurs de l'avant-bras. On a fait le haut du corps, c'est pas mal. On va passer au bassin bas du corps. Pour ça, moi je vous invite à écarter un petit peu les pieds et venir chercher des grands mouvements très amples. Alors, on n'est pas un bananier, c'est pas le haut du corps qui bouge, c'est vraiment le bassin. Si on veut le rendre intéressant, nous, en escalade, ce travail de bassin, de hanche, on peut le faire en mode Spider-Man. Spider-Man, qu'est-ce que c'est? C'est une grenouille qui tend sa jambe, paf, et qui lance sa toile. Je viens m'asseoir d'un côté, puis de l'autre. Première étape, j'ai les mains dans le tapis, histoire de m'aider, de me soulager un tout petit peu. Si je veux le rendre un peu plus complexe, je le fais sans les mains, à droite, à gauche. Et si je veux le rendre encore plus dur, j'essaie de passer sous un rayon laser le plus bas possible, et mes fesses, mes fessiers vont raser le sol. Et là, du coup, ça me force à me pencher, avoir des notions d'équilibre et de déséquilibre, d'ouverture de bassin. Si on veut passer sur du basique très simple avec les genoux, les pieds collés, des ronds dans un sens, dans l'autre, je peux faire les deux genoux en même temps, dans un sens, dans l'autre, ça reste toujours intéressant. Au niveau des chevilles, classique, pointe de pied dans le tapis, des petits ronds dans un sens, dans l'autre, il n'y a rien de méchant à ça, mais moi je pense qu'on peut quand même faire mieux, sachant qu'on a là par exemple dans une salle de bloc de l'escalade moderne où le pied il va quand même prendre des impacts dans tous les sens dans les tapis, ça vaut le coup de faire des petits sauts, des petits impacts. Quand je monte, que je désescalade, faire des petits sauts dans les tapis, rien que ça va vous échauffer. Vous l'avez vu, on vient de faire un échauffement complet où j'ai pris la température de toutes mes articulations sur mon corps pour savoir si j'ai une douleur, une gêne à cet endroit-là, est-ce que je vais me permettre de forcer ou non dans telle ou telle configuration d'effort. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer quelques exercices très simples mais rapides pour le haut du corps avec un élastique. Ensuite, on enfilera les chaussons
et on fera 2-3 exercices sur le mur, histoire de se préparer à l'effort et d'être sûr et certain qu'on va pouvoir grimper et monter en température au fur et à mesure de notre séance dans les blocs. Jusqu'à maintenant, on a pris la température de notre corps, mais c'est pas pour autant qu'on s'est échauffé. L'élastique, il va ramener de la contrainte et il va permettre de faire chauffer, de faire forcer un tout petit peu les muscles de manière globale. Moi, ce que j'aime bien faire avec cet élastique, c'est dans un premier temps, en fait, le travailler un peu dans tous les sens. J'ai mes bras tendus face à moi et je vais une fois vers le haut, une fois en diagonale, une fois sur le côté, et vraiment je le travaille un peu en tous les sens. Et un truc que j'aime bien faire, c'est avoir mes bras tendus. Si c'est pas assez, j'écarte un petit peu sur mon élastique et faire des grands mouvements où je vais chercher loin devant, loin derrière, avoir une main sur le côté et faire tourner ma main autour. Hop, je garde ma main le long de ma cuisse, hop, et je fais des grands mouvements. Pour moi, ça c'est trop. Je vais réduire un tout petit peu. Je dois un peu forcer, je dois tout monter mon buste et ma cage thoracique pour réussir à réaliser un petit peu le mouvement. Pareil, si je mets ma main sur le côté, je sens que je dois un peu me contorsionner, je dois me plier sur le côté. Et en fait, là, j'ai de la contrainte, et sans m'en de rien, je dois faire un petit peu de gestuel, un petit peu forcé. On va rester sur le thème des épaules. Un pied sous l'élastique, pouc, et je fais des grandes élévations. Paf, on règle l'élastique en fonction de si je le baisse, c'est plus dur, si je le mets plus loin, c'est plus facile. Dès que la température, elle commence à monter, hop, je peux passer à la suite. Je mets mon élastique sur le côté, et bah c'est pas la même gestuelle. Et vous allez voir, ça vous chauffe différemment. Pareil, en fonction de si vous avez la main à plat, donc pouce à l'horizontale ou pouce vers le haut, eh bien c'est pas du tout la même chose. Et testez. Une fois l'un, 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre, et on est bon. Et il faut sentir que ça chauffe, ok? Si ça ne chauffe pas, que ça ne vous fait rien, passez un élastique un peu plus costaud, ou alors rajouter de la contrainte, avoir un poids dans la main par exemple. L'élastique, franchement, c'est un super outil, c'est léger à mettre dans le sac. Même en falaise, ça se prend, donc franchement, feu. Partez pour un élastique, c'est très très bien. Je me retourne, j'ai mon talon sur mon élastique, et là je vais faire bosser le triceps. Donc, pouf, le poing vers le haut, et vous avez vu, mon poignet fait une petite rotation. J'ai le pouce vers le bas, et quand j'arrive au bout de mon mouvement, hop, mon pouce retrouve en haut. Alors là, quand on fait ça, moi c'est mon triceps qui chauffe, mais du coup, j'aime bien finir par cette petite extension de poignet. Ça permet d'aller un peu plus loin dans le mouvement et de faire hop, ce petit mouvement où j'élève un peu l'omoplate, plouc, pour échauffer aussi un tout petit peu le dos. Nous, en escalade, on a tendance à se fermer sur les prises. Alors, je vous propose un mouvement d'ouverture. On l'a vu avec les élévations avec l'élastique, c'est très bien. On peut faire aussi une élévation au niveau de la coiffe des rotateurs avec l'élastique sous le pied, la main dans l'élastique et faire ce mouvement de rotation du coude. C'est un peu complexe de faire ça et d'avoir l'épaule un peu stabilisée. Moi, j'aime bien avoir mon autre main sous le coude pour pas qu'il bouge, qu'il soit vraiment dans l'espace figé et que ce soit juste mon avant-bras qui pivote autour de ce point-là. Et à partir de là, pouf, je fais des élévations. Et dès que je sens que ça commence à chauffer sur le dessus de l'épaule, eh bien c'est pas mal. C'est que ça bosse. Et donc du coup, je peux passer à la suite. Globalement, sur ces exercices avec un élastique, dès qu'il y a un peu une perte de qualité ou d'intensité dans le mouvement, c'est qu'on est bon. De toute façon, on est là pour s'échauffer, pour prendre une température et se mettre en température. Ce but de jeu, c'est pas d'être complètement fatigué. D'accord? On va s'arrêter là. Pour les petits mouvements, la gestuelle du haut du corps avec un élastique, je vous propose d'enfiler les chaussons et de commencer à grimper et faire une première traversée. Il se peut que dans votre environnement de salle, il y ait déjà des traversées qui soient créées par les ouvreurs. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous la faire vous-même. Il y a des parcours qui sont verticaux, il y a moyen de les connecter entre eux. Ma traversée, elle sert à quoi? Elle me sert à toucher de la prise, à avoir les mains, les pieds sur le mur. Si déjà la traversée, c'est un peu violent pour vous, on peut y aller une chose à la fois. Je peux déjà avoir les pieds dans le tapis et commencer à toucher de la prise, tout simplement, pour tirer un tout petit peu, mettre des tensions dans les doigts. C'est pas inintéressant, ça fait travailler un petit peu les poignets dans un sens, dans l'autre, si je viens chercher les prises à l'envers. Par exemple là, j'ai des superbes boules, bah rien que ça me fait travailler ma pince avec les pieds dans le tapis et je me mets un peu en tension dans les prises, vous voyez, je mets du jeu, histoire que tous mes doigts ils travaillent un tout petit peu. Si vous voulez le faire de manière un peu pertinente, collez vos pieds au mur, pac pac, et comme ça, j'ai mes épaules qui me forcent à aller un petit peu en arrière et ça me met de la tension. Et je peux faire ça, des jeux. Là, j'avais une blanche, je prends une noire. J'avais une noire, je prends une rouge. J'avais une rose, je prends une bleue. Je prends une violette, une verte, une autre rose, noire. Puis une autre bleue que j'avais pas encore touchée. Et on peut s'amuser, créer du jeu. Vous derrière, coacher et dire, ok, tu m'attrapes une bleue, tu m'attrapes une rose, tu m'attrapes une machin. Ça se fait largement. Numéro 2, on peut le faire avec les mains, les pieds sur le mur. Ça peut être avec un focus en particulier sur certaines prises, mais ça peut aussi être un focus sur les doigts.
chose très importante pour grimper. Et moi, je vous invite à faire un petit exercice, à savoir, à chaque fois que je vais prendre une nouvelle prise dans ma traversée, je vais retirer un doigt. Pour ma première prise, j'enlève mon pouce, puis j'enlève mon deuxième pouce, puis après j'enlève mon index, puis ensuite j'enlève aussi mon index, puis ensuite j'enlève mon majeur, Et qu'est-ce que ça vous apprend, faire ça? Ça vous apprend à dissocier vos doigts. En fait, mon annulaire, pour l'éliminer de ma main, c'est hyper galère de le garder vers le haut, comme pour le majeur. Donc en fait, je préfère le rentrer dans ma main. Et du coup, je suis obligé de grimper un peu en bi-tri-doigt. Ça fait une présentation un peu rigolote. Mais si vous voulez le rendre encore plus dur, je peux me retirer 2 doigts par main. Ou alors, je peux même grimper carrément avec un seul doigt sur chaque prise. Et à chaque nouvelle prise, je change. Ok. Et là, je suis avec mon majeur. Et là, je suis avec mon majeur. Mon annulaire. Ok. La prise d'après, paf, paf, mon auriculaire. Passe en pouce, puis en index, puis en majeur, puis en annulaire, etc., etc. C'est sympa même pour un expert. Et en faisant ces exercices-là, en traversée au pied du mur, et bien en fait, vous pouvez faire des jeux en monodoigt, atterrir dans des prises nulles avec votre majeur ou votre auriculaire. Vous pouvez tomber de façon que vous êtes à 50 cm du sol, et c'est à ça que ça sert l'échauffement, à s'échauffer aussi à la montée, à la grimpe que à la redescente. Justement, on va anticiper la chute et la redescente, comment s'échauffer. Je fais mon premier parcours, mon premier bloc. Ok, là je me sens chaud. Je fais un petit saut, j'atterris dans les tapis, je me chauffe un peu les cuisses, les quadrilles, les fessiers à retomber et aussi mes chevilles à être dans des tapis mous. Je vais une prise un peu plus haut. Ok. Et là, pareil, je refais un petit saut, j'atterris dans les tapis tranquille. On peut le faire avec du jeté. Je me mets sur mes prises de départ, mes pieds le plus bas possible, j'essaie d'aller toucher une prise le plus haut possible. Soit je l'attrape, soit je l'attrape pas, soit je demande juste de la toucher. Et dans tous les cas, il y a une réception dans les tapis parce qu'il y a du mouvement, il y a du dynamisme. Niveau 1, ouf, je viens juste toucher une prise et je me laisse tomber. Niveau 2, je demande à ce que les pieds ils décollent du mur, paf, et j'essaie d'aller le plus haut possible. Et d'office, en fait, je chute et je me prépare à la chute dans un bloc. Sans pour autant m'exposer à une chute du haut du mur. Ma chute, elle est conscientisée. Je fais exprès, j'accepte le risque que je prends par rapport aussi à ma chute. Un grimpeur un peu débutant, il n'aura jamais envie de se lâcher du haut du mur s'il n'a pas conscience de l'impact et du risque. Donc vraiment, échauffez-vous à la chute, ça fait partie de l'activité. Même en voie, vous avez le baudrier, vous partez dans une voie en tête, mais vous avez toujours un petit peu peur de la chute. Eh bien, à partir de la 3e dégaine, on ne fait pas ça en dessous parce que c'est un peu dangereux pour vous et pour votre assureur. À partir de la 3e dégaine, dans ma voie de chauffe, mon petit 3A, mon petit 4B, machin, eh bien, je tombe dedans. Ok, volontairement, pouf, je plombe. Sans de rien, ça réveille aussi votre assureur, qui doit être un peu en alerte tout le temps. Le rôle d'assuré, il n'est pas si reposant que ça quand même, il faut toujours être un peu en alerte, en vigilance. Et en même temps, moi, ça me chauffe à chuter. Je peux faire un petit plomb en dessous de la dégaine, au niveau de la dégaine, puis au-dessus, en fait, si je le sens pas, je redescends au niveau de la dégaine, et là, je plombe. C'est vous qui choisissez quand est-ce que vous y allez. Et vous vous échauffez à cet effort-là aussi. On a vu la chute, maintenant, il n'y a plus qu'à grimper. Et moi, je vous invite à faire un tout petit peu les derniers blocs ou les dernières voies du secteur qui ont été ouvertes dans l'environnement dans lequel vous êtes évolué. Et comme ça, vous passez par toutes les cotations jusqu'à votre niveau max. Ça paraît tout bête, mais ça permet de s'échauffer, de se forcer à faire les blocs plus faciles, entre guillemets, qui n'ont pas ou peu d'intérêt d'habitude, mais ça permet de s'échauffer. Vous voilà maintenant prêt à l'effort, échauffé comme il se doit pour aller grimper. On va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Ça va être la première d'une longue série. Je n'ai pas encore de nom. Si vous avez des suggestions, des idées qui vous viennent, notez-moi tout ça en commentaire. Je vais prendre un bon plaisir à vous lire. Et qui sait, peut-être qu'une de vos idées sera bonne et on la gardera pour une série de vidéos ou pour une playlist sur YouTube. Ça peut être sympa. Vous avez vu, on est resté sur quelque chose de très basique qui s'adresse à du débutant, à de l'intermédiaire, à de l'expert, mais aussi à du moniteur, à des idées d'exercices, de choses à varier. L'échauffement, c'est un temps qui est important. N'hésitez pas à le faire varier, à le rendre ludique, à se donner des thèmes sur l'échauffement. Et justement, on verra ce qu'est un échauffement spécifique par rapport à une gestuelle, une grimpe. On va aborder un peu plein de thèmes. Comment aborder tel échauffement par rapport à tel bloc. Ce sera ça l'idée, mais ce sera pour la prochaine vidéo. Donc si ça vous hype, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me suivre. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Comme ça, vous aurez toutes les infos directement dans votre fil d'actualité YouTube. Ça me fait plaisir. Quant à moi, je vais m'arrêter là et on se dit à une prochaine. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. D'ici là, grimpez bien. À la prochaine, c'était Max. Salut!